Europe Matin. Pierre de Villeneuve. Et c'est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Ce matin, maître, vous nous entraînez dans les coulisses de votre cabinet en nous présentant tous ces dossiers que vous avez refusé de prendre cette semaine. Oui, mon cher Villeneuve, loin de moi l'idée de vous jeter comme ça au visage ma réussite professionnelle. Ça serait vulgaire. Même si le cabinet fait des très beaux chiffres en ce moment, comme dirait mon neveu Brandon Noël, il n'y a qu'à se baisser pour ramasser la bonne moula. Je me permets d'évoquer la bonne santé financière du cabinet, car je sais, mon Villeneuve, que vous ne pointez pas au RSA non plus. En tout cas, si j'en crois vos apartés avec certains invités. Bisous, bisous. On a tous envie d'aller chez Fauchon. On a tous envie, mais attendons un petit peu quand même. Donc oui, c'est vrai. En ce moment, j'ai ce C'est luxe. l'invité écho de 6h40 d'hier. J'ai ce luxe de pouvoir refuser des dossiers. Essentiellement ceux qui m'emmerdent. En cette semaine, dans cette catégorie, je vous cache pas que c'est un festival. Un peu comme le festival de Cannes, mais sans la plage, sans DiCaprio et avec Jean Castex. C'est en effet un des feuilletons les moins intéressants que l'actu nous ait offert depuis longtemps. Il semblerait qu'il y ait deux personnes impossibles à remplacer dans ce monde. Daniel Craig dans le rôle de James Bond et Jean Castex dans le rôle de Premier ministre. On est d'accord que savoir qui va faire bouche-trou à Matignon jusqu'aux législatives, soit un CDDU intermittent du spectacle d'un mois, tout le monde s'en fout. On est à ça d'une troisième guerre mondiale. Les États-Unis s'apprêtent à revenir sur le droit à l'avortement. Pourtant, certains s'obstinent à s'exciter autour de cette nomination. On a eu droit à toutes les hypothèses. Laurent Berger, Ségolène Royal, Montebourg, Jadot, Rachida Dati. Je sais même plus qui tient la corde ce matin. Lady Gaga. Probablement, vous êtes mieux informé que moi. Alors aujourd'hui, vu que Macron passe ses journées sur LinkedIn à chercher le bon profil, on n'est même plus à faire la liste de ceux à qui il a proposé Matignon, mais celle, de plus en plus courte, de ceux à qui il ne l'a pas proposé. D'autant que même les anonymes ne sont plus épargnés après le refus l'autre jour de Véronique Bédag, patronne de Nexity, très célèbre, sur BFM Business. Peut-être aussi entre-temps la fin de non-recevoir opposée par le patron de Buitoni, qui sait. Hier, la dépêche AFP est tombée comme un coup de tonnerre. Même Valérie Rabault refuse Matignon. Valérie Rabault, Anissa. Ah, je connais pas. Ah bah te dis pas, personne connaît. Personne, c'est juste pour dire le niveau du feuilleton. Cela dit, en termes de feuilleton, on trouve toujours plus chiant. Déjà très remarqué pour sa saga absurde dite du pass vaccinal de Djokovic, le monde du sport nous offre une nouvelle épopée du vide, une ode au néant fabuleuse avec le chef-d'œuvre en 720 épisodes Où qu'il va Kylian. 792 000 tweets par jour pour savoir si oui ou non le prodige du foot français va rejoindre le Real Madrid. Hier, Pierre, une photo a mis le feu aux poudres sur Instagram. On y voyait chez lui des cartons de déménagement. Dossier explosif donc que j'ai préféré refuser. J'imagine la galère pour son avocat obligé tant bien que mal de répondre aux questions des médias. Non, écoutez, je vous assure, les cartons. Non, Kylian est 100% parisien, les rumeurs sont infondées, mon client n'est pas du tout en plein déménagement. Alors non. Ah, attendez. Miguel, por favor, la télévision, en la camioneta. Si, con libros y vasos. Si, attention, está muy fragile, Miguel. Ah, stupido. Pardon, je dois vous laisser. Allez, Paris, Et puis, il y a bien sûr ce dossier dont aucun avocat non suicidaire ne souhaiterait se saisir et dans lequel le client, le Parti socialiste français, insiste pour plaider qu'il n'est pas mort. Alors évidemment, il y a dans le métier d'avocat une part d'acting, on peut toujours par la rhétorique essayer de tricher avec les faits, mais on ne peut pas aller non plus complètement contre l'évidence. Si le PS n'est pas mort, disons qu'il est en EHPAD Orpea, une fin de vie mouvementée qui n'est pas sans rappeler dans l'esprit la série Game of Thrones. Bon alors, Game of Thrones avec le budget de Plus belle la vie et le casting des Sudoués passe le bac, et où le cliffhanger c'est pas Jon Snow qui se bat, mais Bernard Cazeneuve qui boude. Alors oui, je suis méchant, il y a des rebondissements quand même, des rebondissements improbables, comme l'épiphanie insoumise d'Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, désormais chaud pour allier Mélenchon, alors que dans l'épisode précédent, il disait quand même ça. Jean-Luc Mélenchon, il n'a jamais voulu tendre la main à qui que ce soit. L'histoire de dire, bon écoutez, maintenant tout le monde derrière moi, cette histoire-là est une histoire, c'est l'union pour les nuls. L'union pour les nuls, après tout c'était peut-être mieux que le NUP comme nom, ça leur allait mieux enfin. Avant les éléphants se cachaient pour mourir, maintenant ils n'ont même plus cette pudeur. Monsieur Ragnel, en tant qu'éditorialiste politique neutre, qu'est-ce que vous préconisez? Tuer, achever le Parti Socialiste. Ouais, j'ai bien fait de pas prendre le dossier. Bon. Alors enfin, justement, j'aurai ce matin une petite pensée pour vous. Pour vous, journaliste d'info qui n'avez pas le choix de prendre ou pas un dossier comme moi. L'actu, vous devez la prendre comme elle vient. Pareil pour les invités. Certains vous emballent plus que d'autres. Malgré tout, vous réussissez toujours à simuler l'enthousiasme. C'est pourquoi je propose que le Festival de Cannes remette cette année un prix d'interprétation à cet acteur immense qu'est Pierre de Villeneuve. On a beaucoup dit Michel Bouquet. Moi, je dis Villeneuve. Qui, quel que soit l'invité, parvient toujours à donner le change. Tu sais, moi j'ai un invité en direct derrière, un invité qui ne m'intéresse guère. Bonjour, Pierre de Villeneuve. Bienvenue. Quel comédien! Allez, je vous laisse répéter pour Cambadélis tout à l'heure. Vous risquez d'en avoir besoin, tel que je vous connais. Voilà, génial. ça s'appelle être pris en flag. Merci mon cher Mathieu Noël. Néanmoins, merci.